Petit Pousset. Deuxième partie. Abandonné au milieu de la forêt avec ses frères. Le petit Pousset grimpa en haut d'un arbre, et il vit une petite lueur, qui ressemblait à une chandelle. En suivant cette lumière, les enfants arrivèrent devant une maison. Ils frappèrent à la porte et une femme vint leur ouvrir. Bonjour, madame, dit le petit Pousset, nous sommes perdus dans la forêt. Pouvez-vous nous prendre chez vous? Oh, mes pauvres enfants, vous ne savez pas où vous êtes, c'est ici la maison d'un ogre qui mange les petits enfants. Mais enfin, entrez quand même, je vous cacherai jusqu'à demain. À peine les enfants étaient-ils entrés qu'on frappa de grands coups à la porte. L'ogre était de retour. Vite, la femme cacha les 7 frères sous le lit et alla ouvrir. Aussitôt l'ogre se mit à table. Ça sent la chair fraîche, dit-il en flairant à droite et à gauche, puis il alla droit vers le lit et il tira les 7 frères un à un. Il pointait déjà son grand couteau sur l'un des garçons, quand sa femme s'approcha et lui dit : « Que veux-tu faire à l'heure qu'il est ? N'auras-tu pas assez de temps demain ? Et puis tu as encore tellement de viande. » L'ogre approuva et la femme conduisit les 7 frères dans une chambre où il y avait 2 grands lits, le premier était occupé par les 7 filles de l'ogre et le deuxième leur était destiné. En entrant, le petit Pousset avait remarqué que les filles de l'ogre portaient toute une couronne d'or sur la tête. Cela lui donna une idée. L'ogre peut toujours changer d'avis et décider de nous manger, se dit-il. Alors il se leva et prit les bonnets de ses frères qu'il alla tout doucement mettre sur la tête des filles de l'ogre, après leur avoir retiré leur couronne. Il avait eu raison, car à minuit, l'ogre se réveilla. Il monta à tâtons dans la chambre de ses filles et s'approcha du lit où étaient les 7 frères. Ils dormaient tous, sauf le petit Pousset, qui eut bien peur quand l'ogre lui tâta la tête, comme il l'avait fait à ses autres frères. Vraiment, se dit l'ogre en ayant senti les couronnes, j'allais me tromper. Il alla alors au lit de ses filles et sentit les bonnets. Ah, les voilà, se dit-il, tout content. Et d'un seul coup, il coupa la gorge de ses 7 filles, puis retourna se coucher. Dès que le petit Pousset entendit l'ogre ronfler, il réveilla ses frères, et, sans un mot, sans un bruit, ils quittèrent la maison et s'enfuirent dans la nuit. Le lendemain matin, quand l'ogre découvrit ses 7 filles mortes dans leur lit, il hurla « Oh ! Mais qu'ai-je fait ?» Puis il ajouta « Femme, donne-moi mes bottes de 7 lieues, je vais rattraper ces 7 drôles. » Et il partit, ainsi chaussé. Les 7 frères étaient tout près de chez leurs parents, quand ils aperçurent l'ogre qui sautait de montagne en montagne et traversait les fleuves aussi facilement que des ruisseaux. Alors ils se cachèrent sous un rocher creux et l'ogre, qui voulait se reposer, s'allongea par hasard contre le même rocher, et s'endormit. Le petit Pousset dit à ses frères d'aller retrouver leurs parents, puis, une fois seul, il s'approcha de l'ogre, et doucement, tout doucement, il lui enleva ses bottes et les mit à ses pieds. Et comme elles étaient magiques, les grandes bottes de l'ogre s'adaptèrent parfaitement aux petits pieds du petit Pousset. Ainsi chaussé des bottes de 7 lieues, il se présenta devant le roi, qui l'engagea comme messager. En exerçant ce métier, le petit Pousset gagna beaucoup d'argent. Un jour, il se dit que sa fortune était faite et qu'il était temps de retrouver sa famille. Son père, sa mère et ses 6 frères furent très heureux de le revoir, et grâce à lui, ils purent vivre sans souci tout le reste de leur vie. Pour finir, voici quelques exercices à faire. Tout d'abord, donnez une définition des mots suivants: couronne, bonnet, minuit, s'adapter. Et un messager. Puis répondez à ces questions. Chez qui le petit Pousset et ses frères frappent-ils? Que fait le petit Pousset quand il se lève la nuit?
Comment l'ogre fait-il pour reconnaître les garçons et les filles? O utilise l'ogre pour rattraper le petit poucet et ses frères. Où se cache le petit poucet et ses frères? Que fait le petit poucet pendant le sommeil de l'ogre? Quel est maintenant le métier du petit poucet? Et finalement faites un résumé de l'histoire du petit poucet et n'oubliez pas de remplir la fiche de lecture. Sur ce, je vous dis au revoir et à bientôt pour une nouvelle vidéo.